on regarde une SUV, voici la phrase courante du passionné quand son regard croise cette voiture. Une SUV, qu'est-ce qu'une SUV ? Les connaisseurs vous répondront, c'est une voiture mythique. Pourquoi mythique ? Mérite-t-elle vraiment ce qualificatif ? Essayons d'y voir un peu plus clair, remontons un peu dans le temps. Pour ses premières années en WRC, Subaru engage sa Legacy RS. Le moteur est développé en interne au sein de la division STI, le reste est développé par le préparateur anglais ProDrive. Les résultats ne se font pas attendre longtemps. Subaru finit 4ème du championnat du monde en 1990 et en 1992. Plusieurs victoires sur différentes épreuves sont à noter, mais la meilleure est à venir avec la Subaru Impreza. Subaru a décidé de produire l'Impreza en 1994 pour s'engager en compétition, et plus particulièrement au championnat du monde des rallyes. A l'époque, il était nécessaire de commercialiser au moins 2500 exemplaires d'un véhicule pour pouvoir prétendre à cette compétition. Vous commencez à sentir le caractère exclusif de cette voiture ? Non ? En d'autres termes, Subaru a développé une voiture de course qui va pouvoir être accessible à nous, simples conducteurs. Et là, Subaru a fait fin avec son Impreza. Moteur 4 cylindres à plat, 2 litres de cylindrée, 16 soupapes et bien évidemment turbo compressé. Ainsi qu'une transmission intégrale permanente. Voilà, un mythe est né avec ces deux seules caractéristiques. Pourquoi ? Tout simplement par le caractère assez rare du moteur à plat dit Boxer. Peu de marques automobiles proposent une telle architecture de moteur. Porsche est un des rares exemples avec son célèbre 6 cylindres à plat. Le moteur à plat abaisse le centre de gravité de la voiture et procure une sonorité très particulière. Ce fameux moteur a permis à Subaru de remporter avec son Impreza 3 fois le titre constructeur en 95, 96 et 97 et 3 fois le titre pilote en 95 avec Colin McRae, en 2001 avec Richard Burns et en 2003 avec Peter Solberg. Le succès de Subaru en rallye ont bien évidemment eu des répercussions sur les ventes de l'Impreza qui représentent plus de 50% des ventes de Subaru. Et oui, on entendra toujours dire « tiens, une SUV ». Au fait, dit-on « tiens, une Ford » ? Dit-on pas par exemple « tiens, une Ford Escort Crossworth » ? Et oui, l'Impreza a explosé face aux autres modèles de la marque. Legacy, Forester, Outback, à tel point que nous sommes arrivés à une équation très simple, Subaru égale Impreza. Après 7 ans d'absence, la Subaru Impreza est enfin de retour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle série. A bientôt pour un nouvel épisode de Une auto, une histoire.